Ce n'est un secret pour personne que notre vie s'accélère d'année en année, d'époque en génération. Aujourd'hui, les gens doivent penser et vivre le stress pour des raisons encore plus nombreuses qu'il y a un demi-siècle. À cet égard, une personne éprouve souvent une grave détresse mentale, qui affecte constamment son environnement émotionnel, son aura énergétique et sa santé mentale et physique. Ces problèmes graves concernent particulièrement les habitants des grandes villes et les simples hommes d'affaires ayant de grandes responsabilités et de lourds engagements, pour lesquels des pratiques spirituelles connues de l'humanité depuis l'Antiquité peuvent aider. Voici une description détaillée de la méditation pour se libérer des pensées, des caractéristiques de ces pratiques, de leurs principaux avantages et inconvénients, ainsi que des exemples de techniques prêtes à l'emploi de différents auteurs connus. Qu'est-ce que cette pratique pour calmer l'esprit? La méditation pour se libérer de toutes les pensées et calmer l'esprit est considérée comme la principale et la plus importante des pratiques spirituelles. C'est le résultat de ce que les maîtres, tout au long de l'histoire, ont toujours essayé de réaliser, à savoir transmettre leur savoir et leur expérience à l'humanité. On pense que c'est la personne elle-même qui attire les émotions négatives, ce qui peut conduire au stress, à l'agressivité, aux échecs commerciaux, à la discorde dans la vie personnelle, à une mauvaise santé et à un système immunitaire affaibli. Cette méditation permet d'oublier les expériences, les objectifs fugaces et moins importants, les problèmes qui vont et viennent, l'adversité, les sentiments de vengeance, le ressentiment, et aussi d'expulser de l'esprit les souvenirs et les idées concernant les choses matérielles. Objectif. Ce type de méditation vise à vider la tête de ses pensées et poursuit les objectifs suivants: éliminer les pensées négatives qui étouffent la conscience et empêchent la personne d'aller de l'avant, de progresser et d'obtenir de nouveaux résultats. La diminution des émotions empêche les gens de prendre des décisions rationnelles ou de résoudre des situations de conflit de manière pacifique et négociée. Élimination de la dépression chez une personne conduisant à un stress incessant, à trouver des solutions aux tâches les plus simples, à se concentrer sur les affaires. Élimination des humeurs agressives et de la colère. Celles-ci se manifestent souvent en raison de malentendus familiaux, de problèmes au travail, de malentendus avec des supérieurs, des subordonnés ou des partenaires commerciaux. Création d'une nouvelle base mentale pure pour que le cerveau charge activement des pensées positives, des émotions qui mènent au succès et à la chance. La méditation calmante précède souvent d'autres pratiques spirituelles lorsque, après avoir libéré sa tête des pensées, une personne peut charger son aura d'énergie positive. De quoi s'agit-il? La méditation visant à libérer l'esprit des pensées inutiles est universelle et convient aux conditions et limitations insignifiantes des catégories de personnes suivantes. Les hommes adultes, quel que soit leur âge, leur type d'activité ou leur statut social. Cette méditation contribue toujours à la relaxation et est bénéfique pour l'état mental d'une personne. La plupart des pratiques s'adressent précisément au sexe faible et donc aux femmes adultes. Ceci est principalement dû à l'émotivité excessive des femmes et à leur état mental instable lors de situations stressantes ou après un choc. Les enfants de 14 à 15 ans entrent dans la phase d'adolescence avec des difficultés particulières pour reconstruire le corps et le psychisme. Dans ce cas, la jeune génération peut avoir un comportement irrationnel, un environnement dépressif conduisant à des états significatifs, et la plupart de ces problèmes peuvent être traités par la méditation pour être exemptés de la pensée. Lorsqu'ils méditent avec des enfants, les adultes sont complètement intrigués par leur position de marionnette. Cela signifie que les émotions, les sentiments, les pensées et les réactions des enfants dans la vallée sont sous le contrôle du visage de l'adulte. Essence et fonctions caractéristiques. La méditation envisagée pour nettoyer la tête des pensées et calmer l'esprit présente certains des traits caractéristiques suivants. Elle vise à la reprise complète de la conscience. Elle reconsidère la réalité et élimine les souvenirs négatifs du passé. Elle n'est pas aussi appropriée que les pratiques spirituelles pour atteindre le succès et la fortune dans les affaires, car elle éclaire d'autres objectifs. Elle se déroule principalement le soir, au cours de séances de relaxation qui procurent un sommeil agréable et apaisant. Elle fait appel à la musique, à la lecture de mantras et à la répétition de phrases apaisantes préalablement mémorisées et choisies par l'utilisateur de la pratique spirituelle. Elle est totalement universelle et convient à presque toutes les catégories de personnes, indépendamment du sexe, de l'âge ou de l'état émotionnel. Elle est à la base de la plupart des pratiques méditatives orientales et initie une guérison complète des états mentaux refoulés, soulageant le stress, les émotions négatives des conditions et des situations difficiles de la vie réelle. L'essence de ce type de pratique spirituelle repose sur les critères, les facteurs directs et indirects suivants équilibre entre la transformation des tâches et la purification de l'esprit. Conformément à son ambition, elle crée une base libre de pensées et de sentiments négatifs pour le développement ultérieur de l'individu. Dans la pratique moderne,
une réduction du stress dans des conditions qui accélèrent le rythme de vie dans la métropole. Il débarrasse l'esprit des déchets émotionnels excessifs, de la négativité et des émotions inutiles. Cela favorise la concentration, améliore la mémoire et permet de comprendre ses désirs et ses envies. Remplacement de haute qualité, sûr et peu coûteux des médicaments qui inhibent les terminaisons nerveuses par des pratiques mentales efficaces sans accroître la pression sur le corps humain. Selon les résultats de la méditation visant à nettoyer la tête des pensées indésirables, on acquiert une capacité unique à contrôler son esprit, ce qui se traduit par un succès commercial et cognitif dans la société. Technologie. Les pratiques méditatives visant à libérer l'esprit des pensées inutiles sont réalisées à l'aide des techniques suivantes. La principale technique de méditation pour se libérer des pensées indésirables est le zazen, qui repose sur d'anciens enseignements religieux bouddhistes et se réfère à la relaxation et au calme de l'âme et du corps. La technique moderne de la plénitude de la conscience implique une réduction des niveaux de stress. Elle contribue également à la libération partielle ou totale de l'esprit de la négativité. Cette pratique est utilisée par les hommes d'affaires dans de nombreux pays développés de Mila. En effet, elle ne nécessite pas la création d'un entourage spécial et peut être pratiquée dans presque n'importe quelle position corporelle. Au travail, à la maison ou ailleurs. La méditation méta est une pratique spirituelle éprouvée, également synonyme de méditation d'amour. Elle vise à éliminer les émotions négatives, l'agressivité et la colère, et à faciliter une purification profonde de la conscience, en vue d'un chargement ultérieur d'émotions positives. La méditation sur le vide permet d'établir une connexion avec l'univers lorsqu'une personne se désintéresse pendant un court moment des questions mondaines que l'environnement de la vie a formées dans son esprit. Cette méditation est considérée comme l'une des plus efficaces, car elle satisfait pleinement à toutes les exigences requises pour libérer complètement l'esprit des pensées, sans pour autant priver une personne du sens, des ambitions et des aspirations de la vie. La méditation transcendantale est considérée comme l'une des pratiques spirituelles les plus complexes et nécessite un enseignant expérimenté pour influencer l'esprit sur le plan énergétique ainsi que sur le plan théorique. Ce type de pratique spirituelle modifie complètement la conscience d'une personne, l'incite à profiter de chaque instant et libère son cerveau des moindres pensées et émotions négatives. Afin d'obtenir les effets escomptés, il est conseillé de prendre les mesures préparatoires suivantes avant de commencer à méditer. Tout d'abord, il faut être conscient de l'état d'esprit dans lequel se déroulera la méditation. Il faut croire en l'efficacité de la pratique spirituelle. Les aspects théoriques de la technique de méditation choisie doivent être étudiés. Le lieu de la séance de libération de l'esprit doit être choisi de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres personnes à proximité et qu'aucun bruit parasite ne vienne perturber la relaxation. La méditation est destinée à la relaxation, au soulagement du stress et à l'élimination des émotions négatives de l'esprit et nécessite d'être assis confortablement, sans douleur ni autre sensation désagréable. Dans tout espace intérieur ou extérieur où se déroule une séance de méditation, il ne doit pas y avoir d'éclair lumineux qu'une personne puisse percevoir, même les yeux fermés. La personne qui médite ne doit pas être distraite par des effets visuels. Il en va de même pour les conditions climatiques. Il ne doit pas faire trop froid ou trop chaud pendant la méditation. Les vents violents et les conditions météorologiques sans précipitation ne doivent pas être choisis. Dans la méditation considérée, il convient de suivre les règles générales de mise en œuvre suivantes. Il convient de s'asseoir sur un petit coussin élastique, un tapis de yoga ou un tapis d'une fermeté moyenne. Si la méditation a lieu dans un bureau, par exemple, il peut être autorisé de s'asseoir sur une chaise. En fonction de ses capacités physiques, le méditant doit s'asseoir sur ses genoux ou en position de lotus. Lors de la plantation, le corps ne peut pas se rencontrer en arrière, le dos est droit et il y a une inclinaison vers l'avant. À cette fin, il est conseillé de choisir de se poser sur le bord avant de l'oreiller. Toutes les techniques visant à nettoyer le cerveau doivent être mises en œuvre les yeux fermés. Ils ne doivent pas être déplacés avec les mains pendant la méditation. Ils doivent reposer sur les genoux ou les hanches. Une attention particulière est accordée à la fréquence de la respiration profonde et régulière. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration par la bouche. Il ne faut pas penser à des choses négatives ni se souvenir de moments désagréables du passé. Il est également déconseillé de penser à des projets d'avenir pendant la séance. En effet, un esprit récemment nettoyé est instantanément rempli de nouveaux sentiments et de nouvelles pensées. Chaque technique a ses propres caractéristiques et nécessite une étude approfondie selon les règles de la réception, de la position, du dos, de la tête et de l'accompagnement sonore. Il convient de noter que la violation des règles de la méditation, le manque d'entraînement,
le choix d'un lieu et d'un moment inapproprié. Et les états d'esprit réduisent l'efficacité des pratiques spirituelles. Quelle est la musique appropriée? La méditation sur la pensée libre et la conscience détendue est particulièrement efficace avec un accompagnement musical de qualité, sélectionné en fonction des caractéristiques de chacune des techniques mentionnées ci-dessus. Il est conseillé aux amateurs de pratiques spirituelles d'utiliser les morceaux de musique connus suivants pendant les séances des compositions mélodiques calmes et relaxantes jouées au piano. Le contemplatif peut également choisir son propre morceau. Celle-ci correspond le mieux à son état mental et l'aide à se détendre. Il est important que la musique ne distrait pas et ne stimule pas la personne. Elle doit compléter son état mental et avoir un effet bénéfique sur le cerveau. Il est conseillé aux débutants d'organiser la mélodie jusqu'à ce qu'ils trouvent la composition qui leur convient le mieux. Difficulté de la méditation. La méditation requiert des compétences et une expérience spécifique, et à cet égard, les débutants comme les maîtres de la pratique spirituelle peuvent être confrontés aux difficultés inattendues ou anticipées suivantes. La méditation de purification de la conscience exige une attention totale. Si une personne est distraite par des pensées tierces, elle ne pourra pas se concentrer et la séance se passera sans bénéfice. L'une des principales erreurs des débutants est de croire que la méditation visant à une purification profonde de l'esprit rend une personne plus stupide. Bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. Le bagage de connaissances et le niveau intellectuel restent dans l'esprit d'une personne, libérée seulement des pensées négatives temporaires, qui inhibent son développement et conduisent à la discorde dans les événements et la vie personnelle. Les débutants doivent se rappeler que les séances de pratique méditative ne donnent pas de résultats dès la première fois. Il faut au moins 3 à 5 semaines pour obtenir les premiers résultats. Si une personne ne peut pas choisir un endroit calme et approprié pour la pratique spirituelle, elle sera toujours accompagnée par des facteurs limitants et distrayants qui ne lui permettront pas d'atteindre une purification profonde de la conscience. Pendant la méditation, il est interdit de se laisser distraire par la conversation, de s'occuper des tâches ménagères ou de penser aux affaires domestiques. C'est loin d'être le cas de tous les hommes modernes. Les pratiques méditatives doivent être effectuées régulièrement chaque jour selon un programme. Cela ne concerne pas seulement les personnes occupées qui vivent à un rythme accéléré dans les métropoles. La principale difficulté qui se présente souvent aux sceptiques est le manque de confiance dans les résultats. Il ne faut pas commencer à méditer sur les conseils d'amis ou simplement pour essayer, car c'est une perte de temps inutile et cela peut briser l'aura énergétique, même si l'on ne doute pas soi-même. Manque de théorie sur les pratiques spirituelles. Les débutants devraient se familiariser avec les nuances de la technologie en étudiant des livres, en regardant des clips de formation et des classes de maîtres, et en partageant avec d'autres utilisateurs de l'accès public sur le réseau. La principale recommandation des experts en pratique contemplative à l'intention des débutants est de faire preuve de patience. Le fait de ne pas réussir du premier coup ou de ne pas obtenir les résultats escomptés ne doit pas vous empêcher de le faire. Selon toute probabilité, c'est parce qu'une personne apprend à contrôler son cerveau, ses sentiments, ses pensées et ses émotions. Sur une longue période de temps, il ne fait aucun doute qu'il en résultera un nettoyage en profondeur du cerveau et un redémarrage de la conscience. Exemple de pratique prête à l'emploi. Comme indiqué plus haut, les pratiques méditatives visant à purifier complètement l'esprit sont parmi les plus courantes et font partie des pratiques spirituelles de base les plus anciennes. À cet égard, de nombreux maîtres de méditation proposent des programmes. Cela permet de se purifier de la négativité, d'éliminer le stress chronique, de se réaliser et de commencer à vivre d'une nouvelle manière. Parmi les nombreuses déclarations de différents auteurs, les débutants peuvent facilement commettre des erreurs. Cela entraîne souvent des troubles mentaux et d'autres conséquences négatives. Pour éviter que cela ne se produise, vous trouverez ci-dessous des exemples des méditations les plus populaires et les plus efficaces, proposées par des maîtres réputés de la pratique spirituelle afin de purifier votre conscience et de redémarrer votre cerveau. Pour apporter un lien direct à chaque programme considéré, la nuit. Comme vous le savez, la méditation apaisante est l'un des exemples les plus évidents d'une pratique spirituelle relaxante. À cet égard, les séances sont recommandées avant le coucher. Vladimir Minos. Une pratique profondément méditative d'un maître réputé qui s'est développé pendant de nombreuses années et qui a partagé ses expériences avec les gens. La méditation réside dans la purification complète de la conscience, l'élimination de tous les complexes internes et la prise de conscience de leur caractère. La caractéristique principale de toutes les pratiques de cet auteur est la simplicité avec laquelle l'information est présentée. Cela rend la méditation accessible aussi bien aux débutants qu'aux experts. Après une journée bien remplie, un sommeil normal et la négativité du soir assurent la purification de la conscience. La pratique étudiée soulage l'anxiété et le stress et aide à mettre en œuvre l'ambition, le désir de commencer le jour suivant.
Un jour positif est d'atteindre tous les objectifs. La méditation de Vladimir Shah est accompagnée d'une musique mélodique relaxante, assis dans des postures de yoga classiques. Les gens l'attendent avec impatience. Assis, le dos droit. Les jambes sont croisées dans la position du lotus complet ou partiel, en fonction de la souplesse. Une grande attention est accordée à la respiration. À l'inspiration, les muscles de la presse se détendent et à l'expiration, au contraire, ils sont dans un bon état. Pendant la séance, tout ce dont une personne a besoin, c'est de se libérer des pensées et de la négativité accumulée dans la journée, ainsi que de ne pas penser à la journée vécue dans un futur proche. Pour se débarrasser de la négativité, Kirtan Kriya, l'auteur, est considéré comme l'un des fondateurs d'une pratique profonde étroitement liée à la pratique du yoga. Tous les enseignements et techniques sont basés sur l'ancienne tradition bouddhiste, qui non seulement élimine la négativité, mais entraîne également un changement complet de la position des neurones du cerveau. Cette méditation est l'une des plus complexes et des plus puissantes et n'est pas recommandée aux débutants. Cette méditation repose sur 4 concepts de base hérités des enseignements bouddhistes: Sa, Ta, On et Ma. Ça se réfère au flux d'énergie qui transcende l'esprit humain et se dissout dans l'univers. Pendant la visualisation, la personne imagine et réduit l'univers, les corps célestes. C'est l'énergie qui se réalise dans la personne, et qui devient partie intégrante de sa vie. La visualisation s'exprime dans un monde blanc éblouissant, qui inonde tout l'espace environnant en méditant sur la personnalité et en l'aveuglant. On est l'énergie qui est retirée du corps, une prise de conscience dévastatrice. Dans le processus de méditation, on représente l'hiver, le froid, la neige, la glace et la nature gelée pendant un certain temps. Ma est l'énergie de la renaissance, considérée comme une épargne, personnifiant la renaissance. Les visualisations sont le printemps, la peinture, les grandes fleurs juteuses, l'herbe verte, la joie, la chaleur. Cette pratique assure une restructuration complète de la conscience. La personne cesse de regretter le passé, ses pensées se précipitent vers le présent et se réjouissent jour après jour, quels que soient les résultats obtenus. Technique: la personne est assise sur un tapis de yoga, les jambes croisées, sans recourir à la posture du lotus. Le cou est dans le même axe. La colonne vertébrale est plate. La main droite est posée sur la hanche et le genou de la personne. Pendant la méditation, la personne se répète le mantra de manière monotone, à voix haute en tant qu'auteur de l'auteur du mantra. Derrière chaque répétition du mantra, un nouveau sage s'ouvre en appuyant assez fort sur les genoux avec ses doigts. L'ensemble de la séance nécessite de fermer les yeux sur les sourcils pendant des siècles. Selon les faits recherchés, la méditation dure de 10 à 2,5 heures. Lors de la phase finale de la séance, il convient de respirer profondément. Il faut alors retenir son souffle, se libérer de l'énergie du corps, faire une crampe rapide et rythmée des mains, puis relâcher lentement l'air par la bouche. Plus longuement. Soirée d'Olga Elmirova. L'auteur a pratiqué la méditation pendant plusieurs années afin d'apaiser le négativisme avant le coucher. Ce cours convient aux femmes qui subissent un stress quotidien. La technique permet d'organiser des séances à la maison et sur la route, en raison de la nature de la méditation. Les auditeurs du cours Elmirova confirment la libération de l'esprit des états répressifs, des expériences et des émotions excessives, qui conduisent souvent à des comportements irrationnels. La méditation du soir nous permet d'accepter la réalité telle qu'elle est. Les obstacles et les regrets sont des regrets sur le temps déjà vécu. Basés sur les résultats de la session pratique considérée, capacité à contrôler l'énergie interne et les émotions. Chargement de pensées positives dans l'espace libéré du cerveau humain. Nettoyer l'aura énergétique et obtenir les meilleurs résultats. Au travail et dans la vie personnelle, en se révélant de nouvelles opportunités. La méditation se fait en position assise. Il n'est pas nécessaire de la souhaiter sur le sol. Ceci est particulièrement important pour les malades et les personnes âgées. Les yeux fermés, une musique agréable et relaxante doit être diffusée pendant la vue du cours et la voix ensoleillée de l'auteur tourne constamment. La tête doit rester droite et le corps légèrement incliné vers l'avant. La couronne doit être strictement orientée vers le haut. Les mains reposent sur les genoux. Il est déconseillé de les plier au niveau des coudes pour éviter une tension musculaire excessive. La respiration est régulière, profonde, régulière. L'inspiration se fait par le nez, la poitrine est pleine. L'expiration se fait lentement, sans faire de bruit de bouche, jusqu'à ce que les poumons s'éclaircissent. Il est très important d'éviter la méditation du soir avant le coucher, après des festins bruyants, avec de l'alcool et en cas de manque de sommeil chronique. Dans de tels cas, la conscience est éclaircie de manière artificielle et des échecs peuvent survenir dans le processus de méditation, ce qui ne peut qu'avoir des conséquences négatives. Nettoyer la négativité. La méditation pour se libérer des pensées vise avant tout à nettoyer la négativité. Aujourd'hui,
Les maîtres des techniques spirituelles recommandent de recourir au programme d'achèvement moderne suivant. Certains d'entre eux sont basés sur d'anciens exercices bouddhistes, d'autres sont des développements uniques de l'auteur lui-même. Andrei Bobrovsky. Une longue méditation de 75 minutes qui nettoie complètement la conscience de la négativité, des émotions et des expériences indésirables. L'auteur accorde une attention particulière à la musique, qui a un effet bénéfique sur le cerveau humain en raison de son contenu en fréquence, tel que bêta et tente. Cette pratique ne serait pas possible sans la tentative d'une personne de s'abstraire complètement des pensées négatives. Convient aux novices et aux hommes d'affaires qui éprouvent des difficultés au travail lorsqu'ils communiquent avec des collègues, des partenaires commerciaux, des autorités ou des subordonnés. L'auteur a reçu de nombreux prix internationaux prestigieux pour sa contribution positive au développement de l'élément spirituel de l'homme grâce à ses techniques uniques. L'auteur assure: nettoyer l'esprit des pensées négatives, élimine les émotions qui entravent la socialisation normale et la réalisation de l'ambition. Au cours de la pratique méditative, on obtient une harmonie entre la relaxation complète et le chargement du cerveau en pensées positives. La pratique moderne vise à rassurer l'âme sur la possibilité de commencer une nouvelle journée réussie. Une personne s'assoit sur le sol, les jambes croisées, se détend complètement et oublie sa journée. Il est recommandé de ne penser à rien, mais de se plonger dans une réalité parallèle, dans sa propre aura énergétique intérieure. Avant de commencer la séance, vous devez fixer vos objectifs pour le lendemain et réfléchir au modèle d'interaction entre la conscience et le monde matériel. Fermez les yeux, la lumière de la pièce est atténuée mais pas complètement éteinte. Au cours de la méditation, les pensées négatives sont progressivement remplacées par des pensées positives, un sentiment de joie et de bonheur est créé et la personne s'adapte à l'onde énergétique souhaitée. Tatiana Dugina. Une méditation simple pour les débutants, principalement les femmes. Elle s'adresse aux personnes qui sont confrontées à des situations stressantes dans leur vie et qui se sentent brisées par un excès de négativité. Avant de commencer la pratique, la personne doit se rendre compte qu'elle veut vraiment changer sa vie pour le mieux, qu'elle veut améliorer son aussi, qui l'oblige à être limitée, hypnotisée et forcée à prendre de mauvaises décisions avec une abondance de pensées négatives. Mode de vie. L'auteur est non seulement un maître de la méditation, mais aussi un athlète pratiquant le yoga. La technique est donc développée de manière à avoir un impact positif sur l'état mental et la santé physique d'une personne en même temps. Au cours de la séance, l'amélioration est assurée. Il y a de la joie et le désir de vivre mieux demain qu'hier. Lorsque le cerveau est libéré des pensées de tiers, les aspects négatifs disparaissent, le stress est complètement oublié. Les émotions impulsives ne sont activées que par le cerveau purifié et la personne acquiert la capacité unique de contrôler l'éclatement de l'agressivité et de la colère. La personne acquiert la capacité unique de contrôler les accès d'agressivité et de colère. Les comportements irrationnels sont exclus. La méditation se déroule sur le sol, le menton est placé parallèlement au sol. Le cou est légèrement tendu vers l'avant et le dos est toujours régulier. Il est recommandé de placer un coussin sous les jambes croisées et de s'asseoir sur le bord de celui-ci afin que la colonne vertébrale ne soit pas placée strictement à la verticale, mais avec une légère inclinaison devant elle. Les yeux sont fermés sans loucher. La respiration n'est pas forcément très profonde, et avec les mains à l'envers, paumes vers le bas, on ne semble pas les sentir. Selon les instructions du maître, tous les exercices sont accompagnés d'une musique relaxante et des doigts des mains. La personne répète tous les mantras de l'auteur sans les prononcer de manière significative. Imrama Kriya. L'auteur est l'un des maîtres de méditation les plus renommés. Il se positionne comme un mystique et peut changer la vie d'une navette pour le meilleur. Kri compose lui-même de la musique relaxante pour sa pratique. La base de la méditation d'Imrama Kriya est la riche expérience de l'auteur, qui a visité des sites bouddhistes sacrés dans toute l'Asie et enseigné une variété de techniques, y compris des pratiques religieuses et spirituelles du célèbre moine himalayen K.S. Kri a le statut officiel de moine dévoué que lui a offert le moine indien Mahabhatar Babaji, gourou inégalé des pratiques méditatives indiennes les plus puissantes. Le but principal de cette pratique spirituelle est de connaître son caractère lorsqu'on comprend pourquoi on est en vie, ce qui est important et ce qui est délaissé et auquel on n'accorde pas beaucoup d'attention. Le cerveau a été complètement reconstruit et les priorités de la vie ont changé. Auparavant, il semblait être le premier besoin et la cause du stress quotidien. Soudain, il n'est plus aussi important et l'on se sent heureux. Les relations avec les parents sont établies, les collègues écoutent les opinions et la réalisation des ambitions est garantissant. Rêver tous les jours et sans le succès automatique de l'entreprise. Toutes les techniques Kriya sont exécutées strictement sur le sol, dans la position du lotus. La tête est légèrement surélevée et le dos est complètement plat. Il est recommandé de garder les yeux fermés pendant toute la durée de la séance. Les séances de Kriya ne devraient avoir lieu qu'en plein air,
en été. En effet, pendant la méditation, l'unité avec la nature est réalisée et les sons naturels créent une immersion profonde dans la transe et la connexion avec l'univers. Les pensées disparaissent automatiquement de l'esprit. La respiration doit être régulière et calme, mais profonde. Il est donc conseillé d'essayer les exercices de respiration abdominale, qui sont caractéristiques des techniques bouddhistes. La durée de la méditation peut atteindre 2 heures, mais il faut sentir quand le cerveau a déjà été nettoyé et quand la session en cours doit être terminée. Auteur, Imran Kri. Il convient de noter que la purification de la négativité ne se produit jamais uniquement grâce à la méditation. Si, au cours d'une séance de pratique spirituelle, la personne qui médite pense constamment à la reprise, à la haine, à la colère, au ressentiment et au regret d'actes commis antérieurement, elle ne pourra jamais se détendre et la méditation passera à vide. Avantages et inconvénients. La méditation visant à purifier l'esprit par des pensées libres est l'une des pratiques éoliennes les plus populaires au monde pour toutes les catégories de personnes, car elle présente les caractéristiques positives et les avantages suivants par rapport aux autres. Technique proposée par l'auteur. La méditation visant à purifier la conscience aide à se détendre après une journée de travail bien remplie. Ces pratiques sont la base d'autres types de méditation plus puissants et plus profonds. Les rêves sains et forts ainsi que le sentiment de sécurité de la personne accompagnent agréablement la musique. Les séances ont lieu principalement le soir. Lorsqu'une personne n'est pas déjà pressée, elle peut s'immerger complètement et se purifier de toute négativité. Chaque personne peut inclure ces séances dans son emploi du temps quotidien, car les données de méditation ne durent que 10 à 30 minutes, en fonction de la fonction individuelle de la pratique mentale particulière. Lorsque toutes les exigences et tous les souhaits du maître sont satisfaits, le consommateur ressent des effets positifs au bout de 3 à 4 semaines. Ce type de méditation se combine parfaitement avec d'autres types de pratiques spirituelles. Par exemple, si une séance de nettoyage complet du cerveau a lieu le soir, une méditation matinale de 5 minutes axée sur le succès et la chance apportera des bénéfices plus importants. Après avoir nettoyé la conscience de toute négativité, il est possible de repenser complètement sa vie et son attitude envers ses proches, ses amis, ses collègues et ses partenaires. La méditation relaxante du soir normalise le sommeil, traite l'insomnie et aide la personne à se déstresser et à éliminer les expériences. Les utilisateurs, les maîtres et les experts de ce type d'activité constatent que la méditation régulière entraîne une amélioration générale du bien-être et du contrôle immunitaire. Les personnes deviennent plus saines, plus positives et se concentrent sur les questions importantes. Lorsque le cerveau est libéré de la négativité, il se souvient des moments positifs de la vie, remplace la colère par la joie et la bonne volonté et dispose de plus d'espace pour attirer l'énergie positive. En même temps, malgré les avantages évidents, ces types de méditation présentent souvent de nombreux inconvénients. Ces programmes ne conviennent pas à tout le monde, et même après 3 à 6 mois de pratique, quelqu'un n'obtiendra pas les résultats escomptés. C'est pourquoi certaines personnes ont recours à d'autres méthodes, notamment pour purifier l'esprit. Ce type de méditation nécessite une préparation préalable et des connaissances théoriques de la part de l'utilisateur. Les experts affirment que la méditation n'est pas un remède miracle à tous les problèmes, mais seulement l'un des outils permettant de se débarrasser des difficultés mentales. En fin de compte, on sait de soi-même. Elle n'aide pas tout le monde. C'est particulièrement vrai pour les débutants dans ce domaine d'activité, qui abandonnent souvent ces pratiques sans obtenir les effets escomptés. Un enthousiasme excessif pour la méditation visant à libérer le cerveau des pensées peut entraîner des troubles mentaux irréversibles. Si des pauses se produisent entre les méditations quotidiennes, l'efficacité de la pratique est souvent réduite. La médiation pour la purification des pensées peut conduire à la dépersonnalisation d'une personne dans la société, ce qui conduit souvent à une aggravation. Avant de mettre en œuvre ces pratiques, il convient de déterminer à l'avance les objectifs et les pensées positives qui remplaceront les pensées négatives après la purification de la conscience. Certaines personnes constatent une torture de l'aura énergétique après une méditation profonde et puissante, vertige, perte de force, baisse d'activité et autres problèmes qui font changer d'avis. Les personnes dont l'état mental est instable ne devraient commencer ces pratiques spirituelles qu'après avoir consulté un professionnel qui pourra les aider à choisir l'équipement le plus approprié. Il existe de nombreuses contre-indications à la méditation visant à purifier l'esprit: schizophrénie, troubles mentaux congénitaux, émotions excessives chez une personne et autres problèmes diagnostiqués par un psychiatre ou un neuropathologiste. Malgré ces quelques points négatifs,
Les pratiques spirituelles visant à libérer l'esprit de la négativité sont de plus en plus utilisées dans la société moderne et témoignent de leur efficacité. La preuve de la demande croissante pour ce type de méditation est le nombre croissant d'écrits de différents maîtres sur le réseau et la demande croissante pour ces programmes parmi une population qui ne veut pas compter sur l'aide de psychologues ou prendre des médicaments. Conclusion. La méditation pour se libérer des pensées et purifier l'esprit est l'une des pratiques spirituelles les plus populaires et les plus recherchées au monde. De nombreuses personnes croient à tort que le fait de se libérer de ces pensées conduit à devenir stupide. Or, cette méditation vise uniquement à se libérer des difficultés mentales inutiles, de la négativité, de l'agressivité, de la colère et de l'expérience excessive. Ci-dessus, une classification détaillée de ces pratiques méditatives, de leurs caractéristiques et de leurs techniques de mise en œuvre peut être étudiée. Ces pratiques spirituelles impliquent l'utilisation d'un fond sonore de mélodies relaxantes interprétées au piano, à la harpe ou sur d'autres instruments classiques. Vous pouvez également télécharger les liens vers les pistes musicales les plus polarisantes ci-dessus pour obtenir l'effet désiré. Compte tenu de la popularité de ces pratiques spirituelles, de nombreux auteurs du réseau proposent à tous des techniques perfectionnées. D'après les avis des consommateurs, les méditations les plus efficaces pour purifier les pensées des auteurs les plus populaires et leur référencement, ainsi que leurs caractéristiques, sont détaillés ci-dessus. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5.5. 5.5 Nombre d'évaluations, 1.